Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, source de toute vie et de tout amour, et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous sanctifie, vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Alors, bienvenue, frères et sœurs, à cette Eucharistie qui nous rassemble de nouveau à l'occasion du Jour du Seigneur. Bienvenue aussi aux personnes qui vous joignez à la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, probablement des visiteurs à l'occasion de la fête d'Action de grâce. Alors, soyez les bienvenus parmi nous. Et le Seigneur, dans la parole de Dieu que nous entendrons aujourd'hui, nous invite à aimer comme lui-même nous aime. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'idéal que le Seigneur nous propose, et c'est pourquoi reconnaissons notre faiblesse et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous sanctifier et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous rappeler la volonté du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où nous partageons un jour ta gloire, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra, avec de la terre. » Le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun.
L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune âne qui lui corresponde. Alors, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux tu à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras le fils de tes fils paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, je suis qui a été abaissé un peu au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à la perfection, à sa perfection par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui-ci qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir la même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Alléluia.
à la perfection. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est à raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassa et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Étant donné que dimanche dernier, je n'étais pas ici avec vous, j'ai abordé une question dans l'homélie de la fin de semaine dernière que j'aimerais reprendre avec vous parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Mais je m'excuse auprès de ceux et celles qui ont déjà entendu cette homélie, soit au Christ-Roi ou encore à Saint-Mathieu. Comment réagissez-vous ou encore comment vous sentez-vous comme catholique lorsque les médias vous jettent au visage toutes les saletés commises par certains prêtres au sein de notre Église? L'Évangile de dimanche dernier traitait de la question du scandale, c'est-à-dire de situations qui font du mal aux autres et qui deviennent une occasion de chute pour les petits dans la foi. Alors cet évangile me permettait d'aborder ce sujet qui veut pas être d'actualité. Depuis quelques mois, ce n'est pas seulement quelques cas isolés dont il est question. Suite à des enquêtes très sérieuses menées entre autres aux États-Unis et en Allemagne, nous nous retrouvons devant près de 5000 victimes d'abus causés par près de 2000 prêtres sur une période de 70 ans. Et là, ces chiffres ne comptent pas les scandales survenus au Chili, en Irlande, en Écosse, en Australie, au Canada. Et
d'autres pays. Une seule victime aurait déjà été trop. Imaginez ce nombre effarant. Nous avons raison d'être tristes devant la souffrance occasionnée à ces nombreuses victimes ainsi qu'à leurs proches. Ces personnes n'ont jamais demandé d'être victimes d'abus, surtout de la part de prêtres. Jamais elles n'auraient pu imaginer être salies par quelqu'un dont les mains ont été consacrées, c'est-à-dire désormais réservées pour faire le bien et prendre soin des personnes vulnérables, comme nous le demande le Seigneur Jésus en Matthieu 25. Ces personnes ont droit à toute notre compassion. Elles ont été profondément blessées dans leur dignité personnelle et leur estime de soi, entre autres. Leur image de Dieu a aussi été profondément blessée. Il ne faut pas s'étonner que de nombreuses victimes aient perdu la foi et même aient quitté l'Église. Le mal causé par ces prêtres est devenu pour elles une occasion de chute au niveau de la foi. Celui qui devait être pour elles icône de Jésus, le bon pasteur, est devenu le méchant loup cherchant à dévorer les brebis. Nous avons raison d'avoir honte également devant tout ce mal commis par des prêtres, voire même des évêques et des cardinaux. Comme le dit si bien le psaume 79 au verset 7, « Nos ennemis ont de quoi rire. » C'est cela, votre Église, peuvent-ils nous lancer au visage? Ces péchés très graves handicapent l'action évangélisatrice de l'Église et discréditent son discours. Comme prêtre, je suis personnellement touché par tout ce mal causé par une minorité de prêtres au sein de l'Église. Un seul d'entre eux aurait déjà été trop. Imaginez un moment l'impact dans la population lorsque les médias mettent en cause des milliers de prêtres tout en omettant de dire qu'ils représentent moins de 5% de l'ensemble des prêtres sur cette période de 70 ans. Le résultat est simple. Pour plusieurs personnes, nous sommes tous pareils, des pommes pourries. En 2013, le journal français La Croix écrivait « Benoît XVI est manifestement le pape qui a fait le plus pour mettre au jour les affaires de pédophilie dans l'Église et l'entraîner dans un processus de purification sans précédent. Avec courage, il a assumé les fautes du clergé, multipliant les demandes de pardon et les gestes de compassion envers les victimes. Ayant eu le courage de percer l'abcès, selon les mots du psychothérapeute Stéphane Joulin, membre de la Société des missionnaires d'Afrique, Benoît XVI est aussi désigné par Céline Hoyot, qui est l'auteur de l'article paru dans La Croix. Benoît XVI est aussi désigné par elle comme étant le pape de la tolérance zéro face à la pédophilie. Si Benoît XVI a percé l'abcès, le pape François travaille à le vider. En août dernier, dans une lettre au peuple de Dieu, il écrivait « Il est essentiel que, comme Église,
nous puissions reconnaître et condamner avec douleur et honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger. Dans cette même lettre, le pape François invitait le saint peuple fidèle à Dieu à s'engager en faveur d'une culture de la protection et du jamais plus face à tout type et forme d'abus. Il va sans dire que dans notre diocèse, le mot d'ordre est tolérance zéro face à tout type et forme d'abus. En terminant, j'aimerais qu'on prenne un moment dans notre cœur, d'abord pour demander pardon au Seigneur pour tout ce mal qui a été fait, qui a été causé et qui continue, c'est-à-dire au sein de notre Église, à handicaper son action d'évangélisation. Mais aussi, on va prendre le temps dans notre cœur de présenter chacune des victimes pour que le Seigneur puisse les visiter et mettre sur leur route des personnes qui seront occasion d'entrer dans un processus de guérison aussi. Amen. De tout notre cœur, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, confions au Seigneur cette terre qui est la nôtre et les besoins de tous ses habitants. Et après chaque intention, nous répondrons, « Seigneur, nous te prions. » Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin que l'occasion du synode sur les jeunes, la foi et le discernement sacerdotal, elle trouve les mots pour leur remémorer la grandeur de leur vocation et la joie à laquelle ils sont appelés. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et les chefs d'entreprise, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour préserver l'environnement et l'avenir de notre planète, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui ont connu des échecs dans leur mariage, qui ont été abandonnées ou trompées, afin qu'elles soient soutenues et qu'elles retrouvent la paix du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec respect les personnes divorcées et réengagées, et qu'elles favorisent leur participation, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour chacune et chacun de nous, afin que nous trouvions notre joie dans notre vie de couple ou dans notre façon d'aimer et de nous savoir aimer de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions aussi pour chacun et chacune d'entre nous ici à l'Église, les personnes qui sont autour de nous,
Prenons le temps aussi de prier pour les paroissiens, les paroissiennes des paroisses d'où nous provenons, nos voisins de rang, de rue, les membres de nos familles aussi, particulièrement les malades, les personnes endeuillées que nous pouvons connaître. Prions le Seigneur. Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous invites à vivre un idéal exigeant. Redis-nous que pour toi, nous serons toujours plus grands et plus grandes que nos limites et nos échecs. Aide-nous surtout à aimer de notre mieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre Eucharistie de ce jour est offerte pour Rose-Alma Terrien-Coulombe ainsi que pour Juliette Rivard-Gravel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les êtres humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les êtres humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire.
À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Rosalma Terrien-Coulombe, ainsi que Juliette Rivard-Gravel. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, reprenons cette prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Sœurs et frères, partagez-vous un signe de Est-ce qu'il y a un médecin dans l'Assemblée? Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri.
le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Amen.
Le prône pour ce dimanche. La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. Marc Trépanier. Elle brûle aussi en l'honneur de Marie, qui défait les nœuds, de la part d'une paroissienne, et pour les âmes du purgatoire, de la part aussi d'une paroissienne. On m'a confié de lire une lettre de remerciement de la part de sœur Carmen Dubé, au nom du comité organisateur des cellules d'évangélisation. Bonjour, l'heure est venue pour les remerciements. Vous vous souvenez que nous avions confié à vos prières la session nationale qui a eu lieu du 13 au 16 septembre. Je viens vous dire que nous venons de vivre une page d'histoire unique à Amos et c'est important de vous remercier et de vous partager que la session a été une réussite totale. Nous avons accueilli 130 personnes, dont 85 étaient de l'Abitibi. De plus, nous avons trouvé 74 places d'hébergement dans les foyers, ce qui est magnifique. Des merci ont été adressés à ces familles qui nous ont dit avoir vécu une très belle expérience. Je vous confirme que les gens sont partis dynamisés et que l'accueil reçu à tous les niveaux a beaucoup impressionné nos visiteurs. La générosité des commanditaires, c'est du jamais vu pour ceux qui sont habitués à préparer les rassemblements, de même que le nombre de personnes à ce congrès, alors que nous sommes si loin. L'expérience vécue en Abitibi restera jamais gravée dans leur cœur. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur. Nous pouvons être fiers de notre coin du pays. Merci beaucoup, et c'est de la part de sœur Carmen Dubé pour le comité organisateur. Aux prières, M. Charles-Eugène Richotte, 85 ans, époux de Mme Thérèse Julien. Les funérailles ont été célébrées hier matin. On recommande à vos prières aussi l'âme de M. Gabriel Lantagne, époux de Mme Jacqueline Beausoleil de Saint-Marc-de-Figuerie. M. Lantagne sera exposé au Salon Blais aujourd'hui et les funérailles auront lieu demain à 11h à Saint-Marc-de-Figuerie. Il était le frère de Marguerite, Pierrette, Madeleine, Noël et Lionel Lamos. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, François. Je vais tout simplement aussi signaler, ne bougez pas, restez assis, restez assis. Je vais tout simplement signaler que je m'absenterai pour 15 jours. Je vais aller dans ma famille, d'abord voir mon papa qui avance toujours en âge, mais en même temps, je participerai aussi à une journée et demie sur une session au Cap-de-la-Madeleine. Alors, j'ai attaché les deux événements en même temps. Alors, je serai de retour normalement dans la journée du 22 qui va venir. Je ne sais pas lorsqu'à mon retour s'il y aura de la neige, parce que c'est tôt cette année. Hein. On voit arriver ces brins de neige. Enfin, j'espère que non. Alors, voilà. Alors, tout simplement, alors dans les prochains dimanches, ce sera probablement Monseigneur Lemay qui va venir pour les célébrations. Alors, je vais laisser sortir les ambulanciers. Alors, merci aux infirmières et aux médecins qui sont intervenus. Merci beaucoup. On est heureux de vous avoir parmi nous. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu.